Bonjour à tous, c'est Arthur et Gustave et vous regardez Art of Style. Avec Gustave, on décrypte les vêtements du vestiaire masculin, on t'apprend à construire des tenues et on vous parle des marques sans langue de bois. Sans langue de bois. C'est le retour d'un format que vous avez adoré, dans lequel on se plonge dans les méandres d'Instagram pour vous montrer le pire. Ce qui est d'autant plus absurde, c'est que c'est des tenues qui sont très populaires sur Instagram, qui ont beaucoup de likes, alors que c'est bourré de fautes de goût qui pourtant pourraient être facilement évitées. Aujourd'hui, on va vous montrer des erreurs qui sont relatives à la coupe, ce qui peut être parfois difficile à appréhender. Ouais. On va essayer de vous montrer des exemples évidents pour vous éviter de faire les mêmes erreurs. Alors petit disclaimer, le but pour nous c'est pas de taper sur des gens gratuitement, ça n'a aucun intérêt. En fait c'est vraiment juste des exemples qui représentent des cas qu'on voit à la pelle sur Instagram sur des choses qu'il faut pas faire. Alors pour cette première photo, on commence pas avec n'importe qui, on commence avec James Bond. Ça fait mal. Monsieur Daniel Craig. Mon cœur saigne, Ouais. mon cœur saigne. Bon alors sur cette veste, c'est plutôt évident. Hein. Déjà il y a le cintrage qui va pas du tout, on voit que ça Ah, mais là, c'est tire un au milieu. euphémisme. Vous avez Ouais. vu les points de tension au niveau du cintrage, c'est une catastrophe. Les revers qui cassent, qui Ouais. sont un peu slim en plus. D'ailleurs, C'est pas très vous avez des plis qui viennent d'en haut et pas que Ouais. du point de cintrage, ce qui veut dire que ça manque de poitrine. Bon, cette veste est définitivement Mal coupé. trop petite. Et en plus de ça, la pochette avec la cravate, puis même ça contraste pas avec la chemise. Bon ça c'est pas vraiment lié à la coupe, mais bon, tant qu'on est là, Voilà, on y va. Mais là, effectivement, je suis d'accord avec Arthur, ça manque de contraste. Ouais. La pochette qui est très assortie à la cravate, peu. ça c'est trop vendu, c'est trop vu et revu, Ouais. c'est trop attendu. Non, là, franchement, c'est Un peu pas fade. Ouais. c'est fade et c'est pas subtil. Et la veste lui va pas. Donc là, franchement, Zéro pointé, monsieur. Bon. zéro pointé. Et celui qui a gagné Daniel Craig, celui qui a habillé Daniel Craig, là, ça va pas du tout. Il faut le virer. Virez-le. Bon, on parle de James Bond et on sait qu'il y a une adoration autour du costume noir, Ouais. ce qui est une hérésie. Alors là, on va parler de costume noir. Bon, alors, ce qui va pas du tout dans cette photo, dans ce style, La c'est coupe, que. déjà. Bon, alors là, évidemment, la coupe, c'est beaucoup trop cintré. Hein. Ouais. Vous pouvez voir la veste. La coupe de la veste est pas bonne du tout. Au manche, j'ai l'impression qu'il est Très serré. Ouais. Pantalon. Où en C'est un legging. Il porte un jean leggings avec une veste noire. Et, C'est pas possible, ça. la C'est- cravate aussi. La cravate me donne envie de me pendre avec. L'association jean veste noire, c'est pas du tout un jean noir, c'est plus rock'n'roll. Avec une chemise C'est voilà, Et c'est une pochette. c'est le mélange est pas possible. Non, c'est pas très beau. Et les accessoires, comme le disait Arthur, font cheap. Mm. La cravate, on dirait qu'elle est satinée Ouais, bizarrement. c'est pas très joli. Euh, Alors, nous, on n'est pas vraiment fan du costume noir, pour être honnête. Mais s'il y a bien une personne qui le porte bien, c'est Tom Ford. Ouais, Alors, on va pas parler du rapport qualité-prix de Tom Ford qui est absurde. nul. Qui est absurde, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais par contre, force est de constater Bah ouais. qu'il porte bien le costume noir. Et lui, ça lui va bien, mais c'est un Ouais. créateur, c'est quelqu'un qui a la Oui. tête dans les costumes depuis très longtemps. C'est un personnage. Et donc, tout comme James Bond, finalement, quand il Mm. porte le costume noir parce que c'est un agent secret, c'est un personnage, mais dans la vraie vie, porter un costume noir, c'est juste pour les enterrements. Mais c'est Et tout. pour les croque-morts. Vous aurez jamais l'air de James Bond avec une tenue comme ça. Ouais. Désolé. Tenue suivante, puisqu'on parle de créateur avec Tom Ford, on va voir une veste qui est pas vraiment Très créateur. ce qu'on peut appeler traditionnel. Hein. Très fashion. Donc voilà cette veste, alors c'est une espèce de veste croisée qui se ferme avec une boucle. Ouais. C'est assez spécial. Alors, 2-3 choses qui me dérangent profondément sur cette veste. 1. Le revers qui casse. 2. Ouais. Le collar gap. Et 3. Les manches qui lui arrivent putain au cou. On sait pas. C'est Donc, là, ça a été coupé à la machette. On sait pas Ouais. quoi en penser. Il y a rien qui va. La coupe, je suis d'accord, t'as tout dit. Ouais. Et puis en plus, le pantalon en dessous a l'air très serré, Ouais. très contrasté. Ça manque d'harmonie. C'est-à-dire que même dans le délire créateur, si la coupe va pas, ça se voit. Ouais. Et quel que soit le style, si la coupe va pas, ça se voit. C'est Donc ouais, là, en l'occurrence, pour des pièces tailleur, là, c'est à côté c'est de la plaque. terrible. Et puis enfin, les accessoires sont hyper ostentatoires là-dessus. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais, c'est un petit bracelet. Les grosses lunettes brillantes, l'accumulation de bracelets, les boutons. T'as vu les boutons de la veste, Ouais. très argentés. Un peu bling, quoi. C'est très bling bling. On a vu Pierre. Ça aide pas. Donc on n'est pas du tout fan. Pour moi, il passe à côté de sa tenue malheureusement. Alors que ça aurait pu être Mais intéressant. en vrai, ça peut être intéressant ce genre de costume croisé, mais vraiment sur le côté. Avec un autre volume. Ouais, j'aimerais bien le voir, mais bien réalisé. Alors déjà, il y a beaucoup de volume en haut et il y en a pas en bas. C'est le syndrome prise iPhone, c'est-à-dire qu'il y a un bloc et les deux petites pattes comme ça. Ouais, donc on voit que le manteau, il y a quand même un peu d'ampleur.
Il y a un pull en dessous. Ouais, puis en plus le gars est costaud, donc ça. Et il porte un pantalon qui est extrêmement moulant serré. Et 7/8 avec des sneakers. Donc en fait ça fait un petit peu très été en bas et très hiver en haut. En fait c'est la demi-saison, voilà. Ouais, genre, il est en hiver sur le buste et il est en été sur le bas. Bon alors du coup c'est pas cohérent. C'est pas cohérent du tout. C'est dommage parce que les couleurs, il y a quelque chose d'intéressant. Moi j'aime bien cette beige blanc avec son teint, ça lui va bien. Ouais. C'est un truc, ça part d'un bon sentiment, mais le résultat y est pas. Et typiquement là en termes de coupe, le pantalon est trop serré. C'est ridicule. En fait ça matche pas avec le haut quoi. Et puis même ça détruit la carrure, ça détruit la forme de vos jambes. Là le monsieur a l'air quand même d'avoir de la carrure, d'être musclé. Le manteau tout très épais en haut et le truc super serré, ça peut que créer une disharmonie qui fait qu'on a l'impression que c'est tout fin. Donc non, désolé ça. Attention au volume et attention à la saisonnalité. Restez cohérent. Dernière tenue, alors là on a un champion. Toute catégorie. On va d'abord rester sur la coupe parce que c'est quand même le sujet de la vidéo. Son jean est carrément complètement trop serré. On a un peu le même syndrome que celui d'avant. Exactement. Très serré en bas. Pantalon beaucoup trop serré. Moi la veste me paraît très serrée aussi. Ça va, j'ai l'impression. Le gilet est trop court puisqu'on voit la ceinture, ce qui est absolument interdit. On voit la chemise et la ceinture ça va pas du tout. Du gilet, ça c'est une catastrophe. Donc si vous portez un gilet et une ceinture, ce que je peux comprendre dans certains cas pour le maintien, le gilet doit être assez long pour recouvrir la ceinture pour qu'on ne la voit pas. Surtout pas. Sinon pour le reste... C'est une question de registre en fait. Complètement. C'est-à-dire qu'en bas, il a un jean déchiré et des baskets, et en haut, il a cravate, chemise, gilet, veste. Le mec s'est dit je vais faire un peu de streetwear, un peu de sarto, un peu de formel. Bon, bref, il y a tout qui est mélangé. Je suis d'accord avec toi, ça ne marche pas. Les motifs de la cravate avec celui du gilet, ça fait mal. Hein. Là il a essayé de couvrir un maximum de style. Et du coup, il est bon dans aucun. C'est dommage. C'est dommage parce que... La veste a l'air sympa. C'est dommage. Je pense qu'avec une autre coupe de jean, sans ceinture, pourquoi pas. Et même sans gilet. Ouais. Tu vois, il aurait mis une chemise... Une veste beige, un jean, c'est pas mal. En fait, je pense qu'il aurait mis une chemise sans cravate, sans gilet, avec un jean très droit, des paires de mocassins et sa veste. Même des sneakers. Moi, ça me choque pas si le pantalon est droit, un peu tailleur. Ça me choque pas. Ouais, avec une veste, je sais pas. En tout cas, il y a de l'idée au départ, mais c'est mal réalisé. Ouais. On veut en faire... En fait, c'est souvent ça l'erreur, c'est que... On veut en faire trop, on accumule tout. Quand on démarre le style, on accumule tout. On veut là trop d'accessoires, trop de couleurs, trop de style. Et puis du coup on est perdu. Visuellement, c'est pas cohérent, c'est trop chargé. C'est très très chargé. Hein, la coupe, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important avec essentiel. Les matières. C'est essentiel. Pour autant, c'est ce qui a vraiment de plus difficile à maîtriser. Ouais. Et donc, ça demande de l'expérience et des expérimentations pas toujours réussies. On apprend de ses erreurs et malheureusement, avant d'avoir une très jolie coupe, on est obligé de faire des échecs Bien sûr. Des erreurs de parcours. Donc, faut pas se blâmer. Donc, c'est normal. Voilà, il faut prendre son temps. Sur Et puis, on essaie aussi de tester des nouveaux trucs et parfois ça marche pas. Parfois ça marche. Parfois ça marche. Donc, faut pas être omnubilé par ça. Faut faire ses expériences, faut voir ce qui vous convient. Et surtout, c'est ça qui est intéressant dans ce type de vidéo, c'est qu'on va essayer de décrypter un petit peu ce qui va pas pour donner les bons outils à avoir. Si vous voulez, il y a toujours la première édition de ce format où on plonge dans les méandres d'Instagram. Ouais. Que vous avez bien aimé. Donc si vous voulez aller voir, allez-y. On vous met un petit lien. Et puis sinon, on vous dit à la semaine prochaine pour votre rendez-vous style du dimanche sur Art of Style. Ciao.